Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, ainsi d'ailleurs que les différents rapports de nos collègues Moret et Leroy, dresse un bilan préoccupant de la politique mise en œuvre depuis quelques années pour l'aménagement numérique de notre territoire. Si nous partageons un grand nombre de leurs critiques, nous considérons que ce texte demeure malheureusement dans le giron du programme national par trop libéral, Monsieur le ministre. En premier lieu, il est impératif pour atteindre les objectifs ambitieux de couverture en très haut débit de réviser les modalités du modèle de déploiement retenu. Les parties entières du territoire, cela a été à maintes fois rappelé, étant non desservies ou de façon insatisfaisante. S'agissant du haut débit, si plus de 98% des Français ont accès à des services ADSL, le taux de couverture tombe selon l'ARCEP à 77% seulement pour les connexions bénéficiant d'un débit supérieur ou égal à 2 mégabits, seuil minimum pour un haut débit correct, alors même que le triple play, par exemple, nécessite au moins pas loin de 8 mégabits pour être confortable. Et actuellement, seuls 48% des lignes ADSL bénéficient de plus de 10 mégabits. Si les territoires ruraux sont les premiers lésés, les quartiers urbains mais peu denses de nos villes connaissent également le même sort. Les inégalités de couverture sont donc manifestes. Et qu'en sera-t-il demain si nous devons absolument faire le choix de la fibre pour l'avenir? Nous savons bien que la construction de ce nouveau réseau prendra du temps. 10 ans selon les plus volontaristes, 20 ans selon le programme actuel, véritable écran de fumée, et il nécessitera par ailleurs, faut-il le souligner, de 20 à 40 milliards d'euros selon les estimations. En plus des inégalités constatées dans les zones denses, la fracture numérique ne cesse de se creuser entre les territoires, laissant entièrement des zones non couvertes. La politique menée depuis ces dernières années est très largement responsable de cette situation. Le programme national très haut débit fait la part belle, et vous l'avez vous-même développé longuement, Monsieur le ministre, la part belle aux opérateurs privés au détriment des collectivités territoriales qui devraient pourtant être au cœur de l'aménagement numérique de notre territoire. Les intentions d'investissement des opérateurs privés sont bien peu contraignantes. Elles ne les engagent en rien, ni en matière financière, ni en termes de calendrier. Leur abandon, d'ailleurs, ne peut pas être sanctionné, alors même, cela a été également souligné, qu'elles empêchent les collectivités territoriales d'agir. L'écrémage du territoire est donc mis en œuvre et il n'est plus supportable pour bon nombre de collectivités. Collectivités, d'ailleurs, en proie à la plus grande incertitude financière et juridique. Les collectivités ne doivent pas être condamnées à être des supplétifs de l'initiative privée dans les zones moins denses et donc les plus coûteuses, Monsieur le ministre. D'autant plus qu'elles ont acquis ces dernières années une véritable expertise en matière de très haut débit, en prise directe avec les attentes sociales sur l'accès aux usages. Nombre d'entre elles bénéficient déjà des acquis de leur engagement dans des politiques locales et volontaristes des réseaux d'initiative publique. À cet égard, en tant que président de l'AVICA, dont d'ailleurs M. Leroy est le secrétaire général, AVICA qui regroupe, Monsieur le ministre, plus de 200 collectivités locales, agglomérations, syndicats mixtes, départements, régions, je ne peux me féliciter que du niveau de compétence qu'elles ont atteint et du fort potentiel qu'il leur reste encore à déployer, à condition, bien entendu, que l'on donne aux élus locaux les moyens d'agir. Or, le Fonds d'aménagement numérique du territoire reste, M. Moret le dit lui-même, un fonds sans fond et un panier percé ou une coquille vide, si on devait filer la métaphore. Et le Fonds pour la société du numérique, FSN, doté de 900 millions d'euros, ne permet pas de voir venir seulement pour une période de 3 ans. Et il
insécurise au plus haut point les projets des collectivités enserrés dans le carcan actuel. Monsieur le ministre, tout cela n'est plus acceptable et contredit vos ambitions et celles mêmes du président de la République. Alors, la présente PPL tente de pallier ces incohérences. Mais si nous partageons assez largement le diagnostic de nos collègues Maurey et Leroy, le texte qui nous est présenté ne propose pas de changer le modèle ultralibéral retenu pour l'organisation du déploiement du très haut débit en France. Cette proposition de loi se contente de réviser le dispositif existant en corrigeant ses défauts les plus visibles. D'ailleurs, ce que nous considérons, mon cher collègue Maurey, comme un progrès particulièrement significatif. Mais nous souhaitons bien évidemment aller beaucoup plus loin, car si nous ne changeons pas rapidement de paradigme, pour être plus clair, de modèle, nous ne parviendrons pas à tenir les engagements ambitieux que nous nous sommes collectivement fixés. À l'origine de 25% de la croissance et de 1 million d'emplois créés, le numérique est un levier économique majeur qu'il serait temps de considérer comme tel, surtout dans le contexte de crise que nous traversons. Oui, aujourd'hui et encore davantage demain, le numérique constitue et constituera la ligne de front de la compétition économique. À cette fin, nous ne sommes pas sans ressources. Nous devons être capables de tirer les enseignements de plus de 10 ans d'expériences fructueuses bâties autour du modèle mis en œuvre pour le déploiement du haut débit, dont vous soulignez d'ailleurs la qualité vous-même, Monsieur le ministre. Et ce résultat, il a été obtenu parce qu'on a reconnu dans le déploiement du haut débit la place éminente des collectivités territoriales. Nous le devons d'ailleurs à nos précurseurs, avec l'amendement 1425-1 qui a autorisé les réseaux d'initiatives publiques qui ont su marier, Monsieur le ministre, fort judicieusement, initiatives publiques et initiatives privées, notamment dans le cadre des délégations de services publics, jouant ainsi un rôle d'aiguillon incontestable pour l'opérateur historique, mais également pour les opérateurs alternatifs. C'est la raison pour laquelle nous vous proposerons d'amender ce texte. 2 lignes de force sont à privilégier. Cela a été dit, je le redis. Encadrer plus strictement les engagements des opérateurs privés en vue d'une véritable obligation de complétude de leur réseau de desserte. Conforter le rôle des collectivités territoriales. Mais au-delà de ces aménagements, des choix essentiels restent à opérer en ce qui concerne le statut de la boucle cuivre, le mode d'alimentation des aides publiques, la complémentarité des solutions alternatives au très haut débit, notamment par l'usage du satellite et de la téléphonie mobile, afin, et à titre prudentiel, pour ne pas retarder le déploiement de la fibre, parce que telle est notre ambition. Alors, certaines questions ne peuvent être tranchées dans l'état actuel de la réflexion. Elles le seront en temps voulu, car si le financement du FANT est un enjeu central, il vaut mieux définir au préalable les besoins d'investissement en fonction du rôle respectif que l'on attribuera aux opérateurs privés et aux collectivités publiques. Ce qui est sûr, c'est qu'un système péréquateur et pérenne devra être privilégié pour corriger au plus vite les inégalités générées par des choix idéologiques de votre gouvernement, parfois qui manquent de souffle. Si des analyses pertinentes sont à l'origine du texte que nous examinons aujourd'hui, ayons, Monsieur le ministre, la sagesse d'interroger l'efficience des solutions qui nous sont proposées ici et de les amender à juste titre. Le débat est posé, témoin de la prise de conscience collective, de l'enjeu considérable que représente le très haut débit pour nos territoires et notre compétition économique. Ne nous arrêtons pas en route, préparons le terrain de notre modèle d'aménagement numérique, cohérent, pérenne et solidaire, donnons à nos territoires les moyens de leur expertise et engageons avec eux, dans le cadre d'un nouveau pacte de confiance et de croissance, ce vaste chantier d'avenir.